Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes tous en super forme, que vous êtes dans de belles énergies. En tout cas, nous, on va regarder ce qui vient à vous pour ce mercredi 10 novembre. On va commencer par prendre un premier message avec l'archange Métatron pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Quel est le message ou le conseil pour vous? Alors, nous avons les fenêtres. Les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Alors, on vous dit, les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Donc ici, quelle que soit la situation, on vous demande d'avoir des pensées positives, ça c'est un fait. Et peut-être ici aussi, on vous invite à voir les choses un petit peu différemment par rapport à ce que vous attendez manifester dans votre vie, tout simplement. Essayez de voir, peut-être de visualiser un petit peu les choses que vous aimeriez qui se manifestent dans votre vie, de quelle manière vous voulez que ça se manifeste, afin de débloquer peut-être un processus, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là de débloquer quelque chose euh, par le biais de votre pensée, en tout cas. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle des déesses. Quel est le message pour vous? Hop là! Alors, on a la déesse intérieure et on a la prospérité. Donc, je vais les prendre les deux. Elles ont voulu sauter. La déesse intérieure, elle vous dit éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Donc, il y a la notion ici de s'apporter, du bien-être, de la compassion, mais pour soi-même déjà. On a la prospérité, on vous dit toute l'abondance de l'univers se déverse sur vous, soyez ouverts pour la recevoir. Donc ici, il y a la notion ici de recevoir, mais va falloir s'ouvrir à cet accueil, hein, d'accord. J'ai la notion ici qu'il y a des personnes qui ont fait un travail sur elles ou qui sont en train de le faire en tout cas. Et il y a cette notion ici de maintenant, il faut ouvrir les bras et vous autoriser de dire en tout cas que vous le méritez, hein, tout simplement. Ça peut passer par n'importe quoi, hein, l'abondance, c'est pas forcément matériel. Ça peut être des petites intentions de vos proches, de vos enfants, de votre chéri, voilà, ça peut être aussi ça l'abondance, d'accord? On va prendre, qu'est-ce que je voulais prendre? Je voulais prendre le Mathéès. Et je sais pas, on va voir avec quoi. Je vais le compléter avec un autre jeu. Alors, on me montre... D'accord, on va voir. Peut-être avec le... Je sais pas. J'hésite entre deux. Alors, il y a une situation à revoir peut-être différemment, sous un autre angle, avec peut-être plus de sagesse, de maturité. Alors, après, je vous laisse adapter avec votre situation, hein. Allez, on va aller voir. À la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le guide et nous avons la famille. Donc ici, il y a peut-être notion, alors comme il y avait déjà les deux cartes qui étaient tombées, peut-être de revoir une situation en ce qui concerne votre foyer, peut-être la façon de gérer votre foyer avec plus de sagesse, de calme, de sérénité. Il y a cette notion ici de rapporter un petit peu de sérénité, d'apaisement, que ce soit dans vos rapports avec vos proches ou votre façon de gérer, de peu importe quoi ici, hein, ça peut être de gérer les finances du foyer, ça peut être gérer vos enfants.
Voilà, ici, il y a cette notion de retrouver peut-être un petit peu plus de sérénité, de calme, de s'apaiser, d'accord? De faire les choses, mais avec plus d'amour et tout ça en prenant soin de vous, hein, de toute façon. J'ai quand même la notion ici qu'il y a peut-être des personnes qui sont trop pris par leur quotidien et que de ce fait, on ne prend pas le temps de se faire du bien, on ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps de faire quelque chose pour soi. Et pour autant... et c'est important chaque jour, même 10 minutes, un quart d'heure, de faire une petite chose qui vous fasse plaisir à vous et à vous seul. Allez, on va prendre une petite carte, on va faire un petit tirage, pardon, je dis n'importe quoi. On va faire un petit tirage en 9 cartes. On va aller regarder ce qui vient. Allez, je vais étaler les cartes. Alors, c'est celle-là que je voulais. Hop. Hop là. On a ces deux cartes qui ont voulu sauter. Donc, je vous les montre parce que ça peut peut-être parler à quelqu'un. Il y a la notion de force, de bonheur. Peut-être ici, j'ai des personnes qui luttent contre un bonheur parce qu'on ne s'autorise pas le bonheur aussi. Ça peut être ça. En dos de deck, on avait la carte de la stabilité. Alors, on a le savoir, on a la paix. On a le travail. On a partir. On a la balance. On a le trèfle. On a l'étoile. On a les prières. Waouh! Et on a le guide. Donc, clairement, pour moi ici, j'espère que vous voyez tout bien. Il y a une notion de rapporter une certaine stabilité par rapport à votre situation. Ici, on peut parler d'un travail. Hein. Peut-être qu'effectivement, on a été un petit peu perturbé dans son travail. Hein, ça peut être ça, parce que j'ai quand même la notion ici d'avoir des personnes qui soit ont pris la décision de partir, de faire autre chose. Pour d'autres, c'est tout simplement on a commencé un nouveau travail. Il y a cette notion peut-être d'un petit temps d'adaptation. J'ai quand même la notion d'un petit temps d'adaptation par rapport à ça. Si c'est un nouveau travail, voilà, on vous dit il y a un petit temps d'adaptation parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses à apprendre, à connaître, comme peut-être un nouveau logiciel ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous parle ici, voilà, de ne pas vous inquiéter, hein, que voilà, ici on a la carte de la paix, donc on vous dit bien ne pas vous inquiéter, que les choses vont s'apaiser, que les choses vont s'équilibrer aussi, parce que vous allez, je pense, arriver à vous adapter à ce nouveau travail, à ce nouveau climat, à cette nouvelle ambiance. Pour d'autres, il peut y avoir justement l'opportunité ici de résoudre un problème peut-être juridique en ce qui concerne votre travail. Tout simplement, on peut vouloir dire que soit comment on a passé un accord avec son patron pour terminer un travail de manière à ce qu'on fasse une convention ou quelque chose comme ça pour pouvoir partir plus tôt. Donc, on vous dit que oui, il y a bien une belle opportunité parce que vous avez envie de commencer autre chose. Pour moi, ici, il y a cette notion de proposition aussi peut-être. Donc, ici, il peut y avoir une proposition qui sera actée par un contrat de travail. J'ai la notion quand même ici de prières qui ont été entendues, hein, parce que moi, je peux avoir des personnes, en tout cas, qui ont été chamboulées. Alors, dans leur travail parce que ça se passait pas bien, l'ambiance était pas bonne, et puis d'autres personnes qui justement ont été chamboulées parce que effectivement
On manquait de travail, on était dans la recherche d'un emploi, on ne trouvait pas. Et là, j'ai la notion, voilà, d'un rêve, d'un vœu exaucé quand même. On a quand même la carte de l'étoile et la carte de la prière, hein. Et ici, on est retour à la sérénité, au calme. Donc, quelque chose, en tout cas, qui prend forme, qui va s'équilibrer. Un nouveau départ aussi, hein, pour certains. Voilà, à vous de voir un petit peu comment ça résonne. On a quand même plusieurs situations, hein, ici, d'accord? Donc moi, je vous donne toutes les situations que j'ai, parce que, voilà, enfin, ça va, voilà. Il y en a que ça va parler de démarrer un nouveau, il y en a que ça va parler le fait de terminer. Euh, Moi, j'ai vraiment cette sensation, en tout cas, qu'il y a vraiment ces deux situations, d'accord? Donc peut-être dans la journée, dans la semaine, peu importe. Il y a la notion ici d'avoir, voilà, une opportunité, la possibilité en tout cas de démarrer un nouveau travail, d'avoir un contrat qui se propose à vous, effectivement. Pour d'autres, on finalise quelque chose pour pouvoir entamer un nouveau projet. J'ai vraiment cette sensation-là. Et puis pour d'autres, j'ai cette notion de stabilité retrouvée grâce à un travail. Alors peut-être par rapport à une ambiance, peut-être par rapport justement à vous démarrer un nouveau travail, hein, tout simplement. Donc il y a cette notion de paix parce qu'effectivement, vous allez pouvoir rééquilibrer eh bien, votre foyer, c'est ce qu'on voyait à la coupe. Vous allez pouvoir rééquilibrer votre foyer et puis peut-être aussi cette notion de stress que je ressentais. D'accord? Donc attention de ne pas non plus se laisser envahir trop non plus et de prendre quand même du temps pour soi, hein, d'accord? Parce que c'est vrai que quand on est dans un début de quelque chose, hein, ben, on est à fond là-dedans et puis ben, on oublie un petit peu de s'occuper de soi. Donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous. Euh, voilà, j'ai vraiment tout dit ce que je ressentais, hein. J'ai pas besoin de recouvrir finalement parce que les messages ont quand même été assez clairs. Mais n'oubliez pas de vous accorder vraiment du temps pour vous, même si vous êtes sur un nouveau départ, sur un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Ne vous oubliez pas dans tout ça, hein. Le fait d'avoir été en arrêt, c'était justement peut-être pour que vous preniez conscience, hein, pour certains, qu'il fallait aussi s'occuper de soi, prendre le temps pour soi, pour sa famille, ne pas s'oublier, quoi, hein, de toute façon. Allez, on va passer maintenant avec le Line of Love. Alors, je le mélange un peu comme ça parce que je m'en suis servi. J'ai pas remélangé après. J'aime pas parce que j'aime pas quand les énergies stagnent. Allez. Allez, on y va. Ah, j'avais la carte de la rencontre qui a sauté. Alors, on nous parle d'une période de 3 mois. Alors, dans les 3 mois à venir, il peut y avoir une rencontre, un rendez-vous pour vous les célibataires. Allez, on y va. On va commencer par les célibataires. Alors. J'ai quand même la notion, pour vous les célibataires, voilà, on a la carte de l'été, ici la carte de l'hiver, qu'il a fallu un petit temps de pause, un petit temps d'arrêt. Essayer de retrouver un petit peu ses énergies, un petit peu se ressourcer pour justement pouvoir se remettre à la quête de son bonheur. C'est vraiment ce que je ressens en tout cas ici. Il y a eu besoin de faire
un temps de pause, un temps de break, un temps où on n'est pas dans la rencontre, on n'est pas dans tout ça, tout ça. Donc effectivement, ben là, on avait la carte de la rencontre qui était quand même tombée juste avant. Donc effectivement, on a quand même l'été, l'hiver. Il a peut-être fallu une période de 6 mois hein, pour certains, pour justement récupérer, se guérir peut-être d'une situation. Euh, Ouais, j'ai vraiment cette sensation. Il y a une notion aussi d'avoir mûri par rapport à ce qui s'est passé. Il y a peut-être eu une blessure qui demandait une guérison, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a aussi la notion de leçon, vous voyez, en tout cas, de prendre cette expérience comme une leçon et de faire en sorte justement de ne pas répéter les mêmes erreurs. Alors pour moi, les mêmes erreurs, bah, c'est peut-être effectivement de rester dans des situations, dans des relations où on sent qu'au départ, il y aura pas de stabilité, il n'y aura pas de situation où euh, où il y aura quelque chose qui va se construire, vous voyez, c'est vraiment cette sensation-là. Donc pour moi ici, je pense qu'effectivement, pour ceux qui sont dans cette situation où il y a eu quand même à peu près 6 mois hein, de deuil, hein, j'ai envie de dire, hein, de deuil par rapport à ça, ben, il y a vraiment cette notion que aujourd'hui vous êtes prêt à accueillir le bonheur et que vous n'allez pas accepter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire des relations, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Enfin, vous voyez, où c'est instable. Un coup, je t'appelle, un coup, je t'appelle pas. Un coup, je viens, un coup, je viens pas. Il a fallu mûrir par rapport à ça. Il y a une notion ici où vous avez pris de la maturité et qu'aujourd'hui, bah, vous êtes prêt à nouveau à vous ouvrir à une nouvelle rencontre parce que le travail, il aura été fait. Donc, on avait la carte de la rencontre qui avait voulu sauter juste avant et que du coup, on nous parlait encore d'une période peut-être de 3 mois. Donc, dans les 3 mois à venir, on peut voir ici, pour les personnes qui sont vraiment dans cette situation-là, où on s'est mis en mode de pause, on a essayé un petit peu de justement de renouveler un petit peu ses énergies, de se régénérer, de renaître d'une situation. Et bien, si vous êtes dans ce cas-là, il y a la notion que d'ici les 3 mois, il peut y avoir une rencontre. Donc, voilà pour vous, les célibataires. Alors, on va passer au couple maintenant. Enfin, en tout cas, c'est minimum 6 mois. Après, ça peut être une année, hein, d'accord? Peut-être qu'il vous a fallu une année pour vous en remettre. Hein. Pour d'autres. Hein. Ça peut dater de plus longtemps encore. Hein. Allez, on y va. On va aller voir pour les couples. Oups là. Alors, ici, il y a la carte de la sagesse, du bon raisonnement. Et ici, on a... Ok. J'ai l'impression ici qu'on est sur des couples, effectivement, qui ont pu... Bah ouais, je cherchais, j'allais dire qui ont été en temps de pause, vous voyez. Et donc, effectivement, juste en dessous, on a la pause, l'arrêt, et qu'il va y avoir une reprise de contact, parce qu'on a, pareil, eu le temps. Mais c'est fou, les énergies elles sont vraiment en concordance, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. Et là, j'ai vraiment cette notion-là qu'effectivement, il a fallu peut-être un petit temps d'arrêt, un petit temps de pause, pour se rendre compte qu'effectivement, la relation dans laquelle on était, c'était une relation qui était sincère, fidèle, honnête et fiable. Mais que des fois, on s'en rend compte qu'une fois que la personne, elle est plus là. D'accord? Donc, je pense que là, des deux côtés, on s'en rencontre et que effectivement, on va mettre un terme à ce temps de pause et qu'on va reprendre ici et tout ça dans la paix, la joie et la bonne humeur, j'ai envie de dire,
des petits moments ensemble, partager peut-être des petits moments ensemble. Il est peut-être notion ici de recevoir une invitation, hein, tout simplement, pour une première reprise de contact ou quelque chose comme ça. Il est peut-être notion de se retrouver pour un repas au restaurant ou chez vous, hein, peu importe, de se retrouver et de partager un bon moment ensemble et de voir un petit peu comment on pourrait faire renaître la relation. Mais parce qu'on aura su prendre le temps de recul nécessaire pour se rendre compte en tout cas de ce qui animait cette relation. De voir qu'on était sur la même longueur d'onde. Allez, on y va. On a la carte de l'union. On a le nom, on a l'homme. On a la transformation. Ok. Ok. Bon, alors effectivement, c'est ce que je voyais. Il y a eu un moment donné où effectivement, peut-être qu'il y en a un des deux, ou voire les deux, hein, on n'était peut-être pas forcément prêt à s'engager. Voilà, c'était peut-être genre ou l'un des deux et l'autre réclamait un engagement ou quelque chose comme ça. Et c'était à chaque fois négatif. Il y avait toujours quelque chose qui venait se mettre et qui mettait un petit peu des bâtons dans les roues. Hein. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, voilà, c'est qu'on a pris conscience en tout cas de tout ça. Il y a un renouveau, hein, c'est la carte du renouveau, la carte de la transformation. Donc effectivement, les énergies se sont inversées. Et pour moi, ici, on se rend compte qu'il y a un lien qui est très 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 fort, que c'est un lien karmique, que c'est un lien où on sait que déjà, il s'est déjà passé quelque chose avec cette personne dans une autre vie. Et aujourd'hui, on est tout simplement prêt à fonder une famille. On se rend compte que on est sur de l'amour véritable, que de toute façon, on est attachés l'un à l'autre et que maintenant, la réponse, hop là, la réponse maintenant, elle est oui. Voyez, il y a eu cette transformation, ce changement. Le non est devenu un oui. Aujourd'hui, on a envie de s'engager, on a envie de créer quelque chose, on a envie de fonder une famille, on a envie de... Alors, si vous n'êtes pas en âge de fonder une famille, c'est plutôt de construire peut-être un chez-soi avec son autre, ou pour certains, on peut parler peut-être aussi de famille recomposée, tout simplement. Et aujourd'hui, on se sent prêt à assumer et à vivre ça. Voilà pour vous les couples. Bah, c'est un beau tirage, je trouve. Donc voilà, j'espère que ce tirage, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Et on va terminer cette guidance avec... alors attendez, je voulais changer aujourd'hui. Je voulais prendre les portes magiques de l'univers. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qui vient à vous donc pour ce mercredi? Hop là 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 là. Bon, je prends que celles qui se sont retournées, d'accord? Les autres, elles ne se sont pas retournées, comme vous pouvez le voir. Elles sont, voilà, comme ça. Donc, celles qui se sont retournées, on a l'aide céleste. On vous dit demander l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. C'est par le biais de la méditation, de la prière, on est connecté au divin et après, voilà, c'est ce que je vous disais, il faut vous autoriser à recevoir. Hein. On a la valeur du dépouillement ici. On vous dit renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est ce que je vous ai dit en tout début de tirage. Il y a cette notion ici oui, de se dépouiller un petit peu de tout ce qui a été négatif pour pouvoir accueillir le positif, la joie, l'abondance. On a l'alchimie du pardon. On vous dit la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors, peut-être que vous avez un pardon à demander ou ça peut être l'inverse. Peut-être que vous allez recevoir un pardon.
On a l'équilibre du don. On vous dit chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc il y a la notion ici aussi de partage, d'accord. Partagez vos dons, vos connaissances. Peut-être aussi pour certains, on peut avoir la notion, parce qu'on n'est jamais au même niveau que les autres, par rapport au savoir, par rapport aux capacités. Donc partagez vos connaissances. Vous pouvez donner votre connaissance, quelqu'un d'autre pourra vous donner sa connaissance, et puis avec ça, on fait un tout, et c'est génial. On a aussi le corps messager, la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Donc, ça fait encore référence ici à la clairsensibilité qu'on avait vue hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc, et ben, là, c'est ce qu'on vous dit, hein. Prêtez attention à tous les ressentis que vous pouvez avoir dans votre corps. Ça peut être des frissons, ça peut être sentir un petit peu frôler, ça peut être un courant d'air, ça peut être une petite pointe à un endroit. Voyez un petit peu comment, et ça peut vous aider, hein. Peut-être à un moment donné, vous vous posez une question et soit vous vous sentez poussé dans le dos et donc là on vous dit bah avance, soit on ressent un frisson et ça veut dire que voilà c'est une vérité. Enfin, à vous de voir un petit peu comment vous pouvez euh, selon votre sensibilité, j'ai envie de dire. C'est pas tout le monde pareil, tout le monde n'a pas les mêmes messages, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, je vous remercie, je reçois vraiment des gentils messages et je suis vraiment reconnaissante par rapport à ça. Donc je tiens à vous le dire ici maintenant. Merci pour tous vos gentils messages, ça me touche énormément. Merci pour tous vos j'aime aussi parce que je me rends compte que, oui, il y a beaucoup, beaucoup qui, qui me soutiennent et qui, du coup, ça me fait énormément plaisir. Donc merci beaucoup pour tout ça. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.